Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. Allez. Tac, tac, Ah, je l'ai vu. tac. Je l'ai vu. Ah bah tu pensais pas que t'avais là. Oh, tranquillité, paix. Le changement. Mmh, On a une bougie qui s'est éteinte. ouais. C'est bien. Allez, on retourne les cartes. Ah, femme. Hérédité. La naissance, le travail. Ah, pardon. Fécondité. Carrefour. La projection. L'échec. La sexualité. Là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a une paix à poser sur les changements, il y a une paix à poser sur l'avenir, il y a une paix à poser sur vos destinées, sur vos chemins ici. Le changement, vous voyez, représente aussi tous les cycles des saisons, toutes les lunaisons aussi, et tous les cycles de transmutation, de guérison. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a peut-être quelque chose à tranquilliser, à apaiser à l'intérieur de soi, concernant tous les changements, tous les bouleversements qui sont à venir ou qui sont déjà présents dans votre existence. Ça nous ramène, on vous le répète beaucoup ces derniers temps avec Thibaut, ça nous ramène à cette confiance en vous et en votre destinée. Moi, c'est ce que je perçois. La première chose dans ce tirage, c'est ça. C'est ayez confiance en vous et ayez foi sur votre chemin, sur votre parcours, quel qu'il soit, d'accord? Et croyez en votre destinée, croyez en vos rêves, croyez vers ces aboutissements de changement. Oui. Là, on nous parle quand même d'une femme. C'est comme s'il y avait besoin ici de vous faire confiance. Je reviens sur la confiance. La femme ici, elle doit faire confiance à sa façon de fonctionner. J'entends, elle ne fonctionne pas comme l'homme. Et donc, il y a peut-être une façon d'être ici à accepter. Le changement, c'est pas nécessairement quelque chose de compliqué, si on le rend pas difficile. Mais c'est plutôt quelque chose d'intuitif, on vous dit. Et donc, il y a peut-être, au niveau du ressenti, quelque chose à vibrer dans votre différence. Aujourd'hui, il y a peut-être cette femme que vous représentez ou qui est quelque chose d'inspirant ici, à travers cette carte. C'est comme si on vous disait dans l'énergie, fais confiance. Fais confiance à tes ressentis, fais confiance à ta direction. Parce que là, on voit qu'on passe de l'échec à la direction, au choix de la direction. Donc, il y a comme un sentiment qu'on doit traverser ce changement de direction dans la paix et dans la tranquillité. Et ici, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette dernière rangée. Ça fait vraiment référence à cette vidéo qu'on vous a faite où on vous expliquait que vous n'étiez pas votre vécu. Bah, ici, c'est exactement la même chose, en fait. L'hérédité représente toutes les transmissions, tous les savoirs d'un certain vécu, toutes les traditions aussi, les schémas traditionnels de la transmission des familles, les fonctionnements. Et vous voyez, on nous dit, il y a vraiment une naissance sur l'hérédité. Donc tout ce que vous avez porté à ressemblance ou à identification de transmission familiale, ici, on vous dit il y a quand même quelque chose qui est en gestation vers le changement. Donc il y a bien un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle naissance sur le connu. Ça veut dire que le connu, aujourd'hui, il doit vous servir dans le savoir vers cette ouverture objective, mais vous ne devez pas vous identifier au connu pour avancer. On nous parle de la naissance, de l'éclosion de quelque chose, ici. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si ça devait servir de base positive
Mais pour autant, on me dit, il y a quelque chose à transmuter. C'est comme s'il y avait quelque chose à élever aussi dans la conscience de ce que vous avez reçu ici pour pouvoir créer votre façon d'être. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un besoin d'émancipation sur les schémas du connu. Il y a besoin de nouveauté, il y a besoin d'un nouvel élan. Et on me dit, il y a besoin d'une nouvelle inspiration. Donc c'est comme si ici, il fallait faire confiance à votre manière de travailler. On voit à votre manière de créer, de réfléchir aussi peut-être, pour pouvoir créer une synergie qui n'est pas le reflet de votre passé ou de vos ancêtres, mais plus le reflet de vous, de votre façon de voir les choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment une confiance à associer à votre mécanisme de fonctionnement. On me dit ce changement, c'est aussi ça, c'est ne plus faire confiance dans les systèmes extérieurs, les systèmes communs, les systèmes des autres, mais plutôt revenir dans cette foi et cette confiance absolue dans votre façon de changer, dans votre façon d'être, et dans votre façon de faire aussi. Et ce qu'on nous montre, c'est que c'est pas figé. Ici, le changement, ça représente vraiment une façon de faire qui a plusieurs facettes. On a les 4 saisons derrière la roue. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est accepter toutes les facettes de vos aptitudes, en fait. Il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs manières de considérer la création, l'espace de la création. Et aujourd'hui, vous devez vous réconcilier avec toutes ces parties de vous-même pour pouvoir vous reconnaître dans cette création. Et là, on nous parle aussi de relations intimes, et il y a la carte de l'échec en dessous, la sexualité. Moi, ce que j'entends, c'est que ce que vous avez vécu, pour certains, vous l'avez associé à l'échec dans les relations sentimentales, dans ces relations personnelles. Vous avez connu des cycles d'échecs que vous avez inscrits comme un échec. D'ailleurs, ça passe pas, je m'étouffe. Vas-y. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que il faut commencer à appréhender ce que vous avez vécu dans la sphère personnelle, dans la sphère de l'amour, plutôt comme des expériences qui étaient nécessaires à vivre, qui vous amènent vers un renforcement de vous-même, des compréhensions, mais on me dit surtout des guérisons pour aboutir à des naissances. Ce qui veut dire que si vous n'aviez pas vécu ces cycles de transformation, parce que ce sont des cycles de transformation, mais que vous avez posé dans l'échec et non posé dans l'expérience de la vie, on vous dit, vous n'en seriez pas là, en fait. Donc, vous ne seriez pas prêt à donner naissance à quelque transformation que ce soit. Vous voyez, donc c'est important aussi peut-être de l'appréhender de cette façon-là, mais surtout de le recevoir de cette façon-là. Ce que vous avez vécu n'est pas lié à l'échec. Vous avez simplement vécu des expériences qui ne se sont pas déroulées comme vous auriez souhaité qu'elles se déroulent. Mais c'était pour votre propre évolution, pour votre propre ascension, et on me dit pour vos propres guérisons, ici. Donc il faut vraiment vous détacher de l'échec dans le vécu, ici. Oui, oui, c'est vraiment la vision qu'on doit avoir sur les expériences du passé, c'est l'apprentissage. Donc c'est des expériences intermédiaires, on pourrait dire des étapes, qui vous amène à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et aujourd'hui, plus vous acceptez que votre passé, il était là pour vous faire grandir, mais pas forcément pour aboutir d'une certaine manière, et plus vous acceptez la réalité du présent. Et là, on vous dit avec la carte de la projection, moi ce qu'on me dit, c'est attention dans vos constructions, ne partez pas dans l'image d'une construction, donc dans la comparaison, on pourrait dire, ou l'observation de ce que vous construisez dans l'image, mais plutôt revenez vers ce que vous sentez être une vérité pour vous. Oui, et c'est pour ça qu'on a la femme au centre. Alors ça peut être le genre, mais ça peut être aussi une polarité pour certains. Si ici il y a des hommes qui s'identifient à ce message, eh bien sachez que ça part de votre polarité féminine. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le travail ici représente pas forcément l'aspect professionnel, mais représente plus vous savez, cette synergie. C'est comme si ces rouages, il fallait réussir à les faire tourner. Donc, il y a une révélation soit de la femme en tant que telle, la femme dans le genre. Donc là, c'est vraiment la femme qui doit se révéler au centre de ces thématiques de paix et de changement, d'accord? Ou soit pour les hommes, c'est cette polarité féminine aujourd'hui qui doit se révéler et poser une paix vers les bouleversements que devront être les vôtres ici.
Moi, je vois des rouages à dégripper. Vous voyez, ça doit devenir fluide. C'est comme s'il ne devait plus y avoir de blocage, en fait, ici, vers les changements. Et vous allez devoir travailler, puisqu'on a la carte du travail, donc on va le nommer de cette façon-là. Vous allez devoir travailler sur cet aspect aujourd'hui de la tranquillité et de l'aisance de la réussite. Et de la confiance de votre route, de vos chemins, de vos transformations. Il y a vraiment quelque chose comme ça à faire jaillir, à faire naître. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la gestation ici qui est en fin de tirage, parce qu'en fait, elle regroupe la paix, elle regroupe la libération de la femme ou de votre polarité féminine, elle regroupe la naissance et les changements. Donc tout ça, c'est en gestation, on vous dit. Oui, donc patience, on me dit, dans les transformations. Tout n'est pas immédiat, mais par contre, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment être à l'écoute de vous-même pour pouvoir accepter ces transformations. Et on me dit, certains, il faut renforcer cette confiance. C'est la compréhension que les choses changent, que les cycles se transforment, et donc forcément, ça amène des transformations aussi dans vos manières de penser, dans vos manières de faire et dans vos manières d'interagir avec la réalité ou avec vos rêves. Donc là, on tire les conseils, le masque, la longue vue, la vision à long terme, voir plus loin, aboutir à la maîtrise. On tire une autre, peut-être, ni avant. Le pont du futur. Mais là en haut, on les verra mieux. Okay. Masque. Alors, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous avez des sens, ici, vous avez des appels vibratoires, on vous dit « servez-vous-en ». Mais servez-vous-en dans la projection objective, dans la projection positive, ici. Oui. C'est vraiment, oui. C'est toute la puissance de cette carte. Il faut se projeter vers une ouverture et non vers des fermetures. Oui, du meilleur. Le masque, en vous montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Là, on me dit ça appartient au passé, puisqu'elle tombe à gauche. Moi, ce qu'on me montre, c'est plusieurs masques, plusieurs identités que vous êtes en train de pacifier. On avait la carte de la tranquillité en dessous, donc c'est comme s'il y avait une pacification de tous ces masques, de toutes ces faussetés, ces parties de personnalité qui n'entrent plus dans votre présent aujourd'hui. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui, aujourd'hui, il ne faut plus se porter sur le pire ou sur ce qui a été, mais on a véritablement besoin de se porter vers le meilleur, de se porter vers nos réussites, vers nos réalisations, les aboutissements, vers les solutions, vers les ouvertures. Voilà, c'est comme ça que nous devons avancer vers ce pont du futur, sur ce pont du futur. Oui, et on vous dit, pour y avancer dessus, il faut cultiver la maîtrise. Donc pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc même si c'est parfois sans repère, si c'est parfois déséquilibré, on me dit c'est à ces moments-là où l'exercice de votre maîtrise est nécessaire. Oui, et moi, Michael me dit, parfois ça n'a pas de sens. Vous ne trouvez pas de sens à votre existence. Eh bien, c'est ça le chaos. Ça veut dire qu'il y a véritablement un sol qui est en mouvance, un sol qui change. Mais pour vous, ça n'a pas de sens dans l'instant. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut persévérer, parce que c'est vous qui allez donner du sens à cette mouvance. C'est ça. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.